Si je vous dis beauté créole, petite afghane, éthiopien, vous pensez à quoi? À qui? Une destination inconnue? À des hommes et des femmes de toute origine peut-être. Nous allons bien plier bagages et voyager, mais à travers les peintures aux couleurs chaudes, contrastées et expressives d'une portraitiste installée à l'Ermitage. Lauréate à 5 reprises de plusieurs concours dont la Reine des Arts et la Biennale des Arts de 2012 à La Réunion, Ève Palloc nous transporte dans son univers. Ève Palloc, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez vous, juste à l'entrée de votre atelier Horizon Couleur. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis artiste peintre, je donne aussi des cours à mon atelier, donc on va vous le montrer. Par ailleurs, ça fait maintenant bientôt 24 ans que je suis à La Réunion, presque aussi longtemps que ce que j'ai vécu en métropole. Je suis originaire de Montpellier. Vous peignez essentiellement des portraits. Pourquoi ce choix? Alors ce choix s'est imposé à moi en étant interpellée par de belles photos, en voyant les regards, j'ai eu envie de les retransmettre sous mon pinceau. Voilà, pour moi, essayer de faire transparaître l'âme de la personne, c'est un petit peu mon but dans ma peinture. D'accord. Comment ça se passe alors? Est-ce que ce sont des personnes qui vous donnent des photos? Est-ce que c'est une sélection que vous faites vous-même et que vous peignez? Comment ça se passe? C'est un peu de tout. Je suis toujours en recherche de beaux portraits qui peuvent m'interpeller par une attitude, un regard que j'ai envie de retransmettre pour tenter d'émouvoir un tant soit peu les personnes qui peuvent les regarder. Ok. Est-ce que ce sont des portraits qui peuvent provenir de voyages? Oui, mais malheureusement, je ne voyage pas assez. À votre goût? Voilà, mon goût, ça c'est certain. Donc voilà, je suis toujours sur des livres, sur Internet. Maintenant, je prends beaucoup de modèles. Mais bon, après, je les interprète à ma sauce. Je reste pas fixée sur la photo. Pour moi, c'est donc encore une fois l'attitude, le regard, et puis après tout le reste. Voilà. Je ne recherche pas forcément la ressemblance physique, c'est le ressenti. Voilà, c'est le ressenti, l'émotion. Comment êtes-vous devenue peintre? J'ai eu la chance d'avoir une maman artiste peintre, donc qui m'a permis très très tôt de prendre des pinceaux et j'avais une attirance particulière. Donc très jeune, très petite, je dessinais beaucoup. J'ai d'ailleurs gagné à 4 reprises le concours de dessin de 100 000 dessins d'enfants de Midi Libre. Voilà, bon malheureusement à l'adolescence j'ai un petit peu arrêté et pour m'y remettre à 25 ans où là je fais que ça depuis. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes autodidacte ou vous avez une formation en art? Alors on peut dire que je suis autodidacte, oui, même si j'ai fait une première année aux Beaux-Arts, j'ai été assez déçue des cours, enfin pas tous, hein, certains étaient très intéressants sur l'histoire de l'art, mais bon c'était trop porté sur le concept, la masturbation intellectuelle avant tout, donc voilà, j'y ai fait qu'un an. Ève, est-ce que vous aimeriez nous faire visiter votre atelier? Ah mais très volontiers. On y va. Ève, on est maintenant dans votre atelier, entouré de vos toiles et entouré de chevalets, d'élèves, je suppose. Tout à fait. Donc je reçois des élèves ici 3-4 fois par semaine, des adultes, moins d'enfants en ce moment, maintenant que l'école, voilà, le mercredi matin, ça y est, c'est fini. Mais du coup, c'est moi qui me déplace dans les écoles où j'interviens. Je fais donc des interventions tout au long de l'année, dans des écoles primaires essentiellement. Tous les jours? Ça dépend des contrats que j'ai donc avec les écoles. D'ailleurs, je lance un appel pour l'année prochaine aux écoles primaires. Voilà, ça me permet un peu de sortir de l'atelier, voilà, c'est d'autres échanges avec les enfants. Parce que vous peignez la plupart du temps dans votre atelier, vous ne l'êtes jamais en extérieur. Et oui, comme je ne fais pas de paysage et comme je travaille sur photo, forcément. Puis je me sens pas mal dans mon petit atelier, j'ai la musique et voilà. Et comment ça se passe? N'importe qui, entre guillemets, peut venir peindre chez vous? Absolument n'importe qui, tous les niveaux, puisque évidemment chacun travaille justement à son niveau, sur son modèle, donc il n'y a pas de souci de différence de niveau. Voilà, c'est vraiment. Est-ce qu'il faut y avoir un don pour venir ici? Pas du tout. Non.
faut avoir l'envie, évidemment, l'envie avant tout. Et si on a l'envie, mais alors même les gens qui se pensaient incapables de faire quoi que ce soit arrivent à faire vraiment de jolis tableaux. Oui. Ça, je le garantis. Alors, évidemment, la première étape, c'est le dessin, forcément. Donc, alors j'ai différentes façons de démarrer. Je démarre jamais trop de la même façon. Là, cette fois-ci, le dessin, c'était au fusain, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Et là, j'ai décidé de partir dans le noir et blanc. Donc, alors pour cette toile, vous utilisez du fusain. Et ensuite, comment est-ce que vous allez enchaîner sur Et ensuite, là, j'ai déjà démarré évidemment la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, voilà. Ça prend beaucoup de temps au séchage? Ah, effectivement, c'est plus long que l'acrylique. Ça prend 2-3 jours. Bon, maintenant, on peut mettre des médiums pour accélérer le séchage, justement. Mais voilà, mais c'est ce qui est aussi intéressant à la peinture à l'huile. On peut la modifier pendant plusieurs heures. Ça ne sèche pas tout de suite, forcément. En général, vous passez combien de temps sur une peinture? Ah, alors là, tout dépend. Tout dépend de mon inspiration, du modèle. Je dirais entre 5 heures et 20 heures sur un tableau. Tout dépend. D'accord. Mais à quel moment vous vous dites « Ok, c'est fini, je signe » ? C'est en fait, je suis satisfaite quand je ressens l'âme de la personne, ça y est, le regard, je sens qu'une personne vivante est sous mes pinceaux et là je suis satisfaite. Ève, ce tableau m'interpelle parce que quand je le regarde, il est un peu différent de ce que vous faites habituellement. En général, les couleurs sont un peu plus chaudes, les tons sont plus chauds et ici, il y a quand même un peu plus de bleu, c'est un peu plus froid. Pourquoi ? Oui, effectivement, je trouvais que c'était le bleu, là, était adapté un peu. Je l'ai intitulé Beauté froide, donc c'est vrai qu'elle a un air assez froid, donc, mais pourtant toujours empreinte d'une certaine dignité, un peu triste aussi, mais voilà, assez profond comme regard. C'est ça qui m'interpelle et qui m'a interpellée quand j'ai vu son modèle d'après photo. Merci Ève de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans un mois sur www.otv.re pour le prochain numéro de Chapeau l'artiste. D'ici là, installez votre chevalet, croquez, esquissez et choisissez vos couleurs. À bientôt!